Bon. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je suis sûr que je l'avais mise quelque part là-dedans. C'est pas ça. Non. Ah, elle est là. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, je remets en place le nouvel embrayage et la boîte de vitesse sur le Damachu. Vous ne voyez pas, je l'ai reposé par terre là et puis je l'ai enchaîné pour pas qu'il tombe. Alors même si je suis pas sûr de son bon fonctionnement, je veux quand même le remonter, le remettre dans la voiture et le faire tourner pour voir ce que ça donne. Peut-être j'aurai une bonne surprise. Allez, j'attaque et je commence par changer le joint SPI côté boîte de vitesse. Alors voici le joint SPI côté boîte, donc c'est un joint circulaire comme ça. Pourquoi est-ce que je le change? Tout simplement parce que, bon là il fuit pas, hein, mais il a quand même 17 ans, donc le plastique a vieilli, il peut se craqueler et puis il peut commencer à fuir. Et donc c'est une grosse opération pour changer ce joint là, il faut démonter de nouveau tout l'embrayage, la boîte de vitesse, pour pouvoir y accéder. Donc je le fais maintenant. Avant ça je vérifie que le nouveau joint SPI correspond bien à l'ancien, ça a l'air d'être bon. Pour être sûr, je vais prendre la mesure au pied à coulisse. Hop. Okay, pour le diamètre extérieur, ça correspond. Pour le diamètre intérieur, ok, ça a l'air d'être ça aussi. Alors là, j'y vais avec mon extracteur de joint SPI direct, ma griffe. J'essaie de la planter là. Et là, normalement, ça vient du premier coup. Oui, du premier coup. Voilà, et là, j'ai pas du tout touché les bords. Donc, le lime-requin est nickel. Alors, je nettoie un petit coup. Comme dirait Benjamin, faut que c'est propre. Ensuite, je mets de l'huile sur le nouveau joint SPI, sur l'intérieur. Et ici aussi. Pas que ça aille dans les trous des vis. Ensuite je le place et là j'ai pas d'outil à un diamètre assez large pour l'appliquer, donc je vais y aller à la main. Sur les gros diamètres comme ça va quand même à peu près. Donc, il faut faire bien attention à ce que la lèvre ici ne se retourne pas. Donc j'appuie là au-dessus sur la lèvre et comme ça passe correctement en dessous. Voilà. Bon, ça rentre au doigt quasiment jusqu'au bout. Et peut-être le côté là, il va falloir que je tape un peu dessus. Donc bien sûr, quand je dis taper dessus, c'est pas directement dessus au marteau, hein. Je prends une petite cale en bois et un maillet. Voilà, je suis bien embuté partout, donc c'est bon. Je remets en place le cache. Je sais pas trop comment ça s'appelle la pièce là. Donc je l'ai bien nettoyé et WD-40isé. Alors ça vient comme ça. Je serre à 10 Nm. Volant moteur, il doit être là-dessous. Alors, kit d'embrayage. Et là, oh oui. Nouveau volant moteur avec les nouveaux ergots. Vous pouvez voir la différence entre l'ancien et le nouveau est flagrante. Les ergots. Il y en a 3. Alors je regarde où ils sont ceux-là. Je sens qu'il va falloir taper dessus pour les rentrer ceux-là. Ou alors je les mets à la presse. C'est peut-être un job pour la presse. Ok, je vais sous la presse pour l'enfoncer. Et voilà. Alors, voyons ce que ça donne avec le mécanisme d'embrayage. Ok, ça passe, mais... Merde.
c'est pas le bon embrayage. Donc, je reprends l'ancien là pour voir. Non, le mécanisme d'embrayage est bon. Ça, là-bas. Bah ouais. Ah, c'est pas le bon volumoteur. Flûte. Ouais, donc là, clairement, les 3 ergots là, ils sont beaucoup plus éloignés du centre que sur le volant moteur d'origine. Alors là, c'est lourd. Hein. Ce volant moteur, je l'ai cherché pendant longtemps. Et la seule référence que j'ai trouvée, c'est pas la bonne. Je pense qu'il est plus du tout produit. Donc là, il faut que je prenne une décision. Parce qu'il faut absolument que j'avance. Donc je crois que je vais remonter le vieux volant moteur. Même s'il a subi. Alors quelles seront les conséquences pour l'heureux propriétaire de cette Hyundai Accent si je remonte le vieux volant moteur? Eh bien, l'embrayage fonctionnera. Ce volant moteur, ça va, il est lisse. Seul truc, c'est qu'il y a des craques là-dessus. Vous pouvez voir celle-là, elle est assez grosse. Et à force, ça va user prématurément le disque d'embrayage, enfin la face du disque d'embrayage qui va coller là-dessus. Mais écoutez, hein, là, j'ai pas vraiment le choix. J'aurais bien aimé le remplacer, mais là, c'est juste pas possible. Bon, voilà, je l'ai un petit peu nettoyé. Donc là, il y a une inscription dessus, L14A. Et sur l'autre, c'est marqué autre chose. Bon, alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, il n'y a pas moyen de se tromper. Il y a 5 vis, et l'écart entre les vis est différent. Alors, il y en a 2 rapprochés. Donc, les 2 rapprochés sont là, ce qui correspond à ici. Ça devrait être un peu... Allez, comme ça. Ça rentre. Là aussi. Et évidemment, tout ça tourne. Et là, ces vis-là, il va falloir les serrer fort. Dans la dock, c'est entre 130 et 140 Nm. Pour empêcher le vilebrequin et donc le volant moteur de tourner, je vais utiliser les trous qui sont là-dedans. Et je vais passer un tournevis. Alors, ce sera de l'autre côté. Si j'y arrive. Essayer comme ça. Voilà. Donc là. Ok, là il est bloqué. Vous voyez là. Entre 130 et 140 Nm, il y a 100 foot-pounds. Je vais serrer en croix le plus possible. De 1, 2, 3, 4 et 5. Il va falloir qu'il me rende tournevis maintenant. Ok. Pour mettre en place l'embrayage maintenant, je vais utiliser un centreur d'embrayage universel. Enfin, j'espère qu'il est assez universel pour ce moteur. Alors, la plus petite bague. Ouais, c'est celle-là. Ok. Je mets le nouveau disque d'embrayage. Il se met comme ça, il y a un sens. Donc en général, la partie bombée comme ça, elle se met sous la cloche, sous le mécanisme d'embrayage. De toute manière, si vous essayez dans l'autre sens, vous vous rendez compte que ça ne va pas, parce que la partie là touche directement les vis qui sont là pour le volant moteur. Donc, disque, centreur. Hop. Ensuite, le mécanisme d'embrayage, c'est le diaphragme. Si vous voulez une explication sur comment fonctionne un embrayage, j'ai fait une vidéo
là-dessus, vidéo explicative, que je vous mets ici en haut à droite et en bas dans la description. Bon, là, il va falloir l'aider un peu. Voilà. Et là, je centre le mieux que je peux le disque. Voilà, je crois qu'au doigt, de toute manière, c'est presque mieux qu'avec l'outil. Je commence à mettre les vis à la main. Donc, pas de frein filet. Elles sont munies d'une rondelle coupée comme ça, qui fait ressort. Il y a un nom, et je ne sais plus lequel. Bon, je commence à approcher le mécanisme. Donc là, ce qui est important, c'est de le faire avancer de manière égale. Hein. Et là, je vérifie le centrage. Parce que si c'est mal centré, on ne peut pas mettre en place la boîte. Donc le mieux, c'est quand même, l'outil c'est bien, mais c'est quand même d'évaluer au doigt. Donc ici, on voit le nouveau disque, hein, et il faut mesurer au doigt, si vous voulez, la distance entre là, le bord du mécanisme et le disque. Et puis le rendre égal sur les autres côtés là en bas. Là, on arrive encore un peu à le bouger. Voilà. Et après, une fois que c'est serré, on ne peut plus le bouger. Bon, là c'est bien centré, mais j'ai oublié un truc. Vous devinez ce que j'ai oublié? J'ai oublié de passer un coup de nettoyant frein sur la surface du plateau de pression. Parce qu'il y a peut-être un lubrifiant dessus. Donc je démonte. Là, c'était pas serré, donc c'est pas trop grave. Voilà. Ne faites pas comme moi et pensez à faire ça avant. Voilà, c'est comme les disques de frein, il peut y avoir, alors là je suis même pas sûr, enfin si, il y a quand même une surface grasse là, et c'est quand même mieux de l'enlever. Bon, c'est pas un drame si vous le faites pas, hein. Mais moi, vu que je suis sous le feu de tous les regards et de toutes les critiques, il vaut mieux que je le fasse. Et donc, voici le copain, le nettoyant frein, je vais pas le mettre directement dessus. Voilà. Ok, nickel. Garage bagnole, les rock'n'roll. Faut le caresser un peu et il entre. Ok, c'est centré, maintenant je serre et j'amène le mécanisme au contact du volant moteur. J'essaie de faire le plus en diagonale possible. Au fond du garage, tu vises, tu tapes. C'est pas pour les noobs. Il faut prendre son temps. Google pour déboulonner. Tac les dynamos pour bien serrer. Tac et c'est cassé. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de tendre le ressort qui est dans le mécanisme et qui appuie sur le disque. Sur la route, je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route, je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Là, j'arrive au contact. Les rock'n'roll, garage bagnole, les rock'n'roll, garage bagnole, les rock'n'roll. Serrage, c'est entre 15 et 22 Nm. Donc je vais mettre 20. Et ton bas tout en dessous de ta bagnole. Tu crois que tu te bats, un jour elle sera bonne. Ta femme n'y croit pas. Maintenant, je refais un tour en cercle parce que je suis pas sûr de nous avoir tout fait. Viens son idole, tu n'as plus qu'un copain nettoyant frein. Mais ce n'est pas grave, son moteur tourne bien. Ta voiture démarre du premier coup, elle t'emmène sur terre, merde dans les serres n'importe où. Sur la route, je Allez, c'est bon. Et maintenant, je retire le centreur. Il n'y en a plus besoin. Alors, la boîte de vitesse. la route, je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole, les rock'n'roll, garage bagnole, les rock'n'roll, garage bagnole, les rock'n'roll, garage bagnole, les rock'n'roll. Alors, elle est en meilleur état que l'ancienne, hein. Donc là, il y a eu un embrayage qui a explosé, et là non. Alors ces deux boîtes, elles sont, en tout cas, elles ont l'air identiques. C'est les mêmes
attaches, les trous sont au même endroit. Il y a un truc qui change, c'est ça. Donc ça, c'est le capteur de vitesse sur la boîte là, c'est électronique. Et là-bas, c'était un capteur de vitesse qui était par câble et le câble venait là-dedans. Donc, est-ce que par hasard ce capteur se défait? Ouais. Ok, bah ça m'a l'air d'être la même chose. Super. Donc, bah, je vais garder le capteur là. S'il y a une personne qui est intéressée, capteur électronique de vitesse, c'est pour Hyundai Accent ou Hyundai Getz. Alors, est-ce que vous voyez ce mécanisme là? Et quand je bouge le levier, ça fait avancer ceci, qui est un roulement qui s'appelle la butée. Et la partie là, rouge là que vous voyez, ça vient appuyer sur le diaphragme ici. Et ça libère le disque. Cette butée, je vais la changer par celle qui vient dans le kit. Hop. Là voilà, et oui, ça a l'air d'être la même. On peut enlever le levier simplement en tirant dessus et ça le déclipse. Hop. Alors là maintenant c'est graisse, 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 avec le pot de graisse éternel. Donc j'en mets sur le pivot du levier. J'en mets aussi là où le pivot va venir. Hop, voilà. J'en mets aussi ici. Ça va glisser sur la butée. Donc ancienne butée, nouvelle, qui va venir comme ça. Donc vous voyez la graisse où elle va là. Parce que ça va naviguer comme ça. Et je replace le levier. S'il veut bien y aller. Voilà. Ah non, j'ai oublié encore un truc. Oh. On peut graisser ici le guide de la butée. Donc là une couche légère. Et pas la cannelure là. Là vous voyez c'est décroché. Voilà. Ok, ça glisse bien. Super. On arrive à la partie sportive. Il faut que j'accroche ça là-dessus. Ça a l'air d'être bon. Là, je vais mettre tout de suite le capteur qui vient ici. Et voilà, mission accomplie, le Damachu est maintenant équipé d'un embrayage neuf, d'un volant moteur à moitié pété et d'une boîte de vitesse
pas trop vieilles. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux injecteurs et je vais leur faire un bon petit nettoyage avant de les remonter. On s'approche de plus en plus de la fin de ce projet. Si vous ne voulez pas manquer le premier redémarrage de ce moteur, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne pas manquer les notifications. Et comme d'habitude pour les outils ou les produits, je vous mets les liens en dessous dans la description. Je vous dis au revoir de loin, à la prochaine et rock'n'roll! Ah oui, il a bien travaillé. Je vais pouvoir reprendre possession de ce moteur.